Les Panama Papers, les Paradise Papers, des mots qui parlent aux citoyens européens, mais même aux citoyens du monde depuis ces derniers mois. Ainsi, la commission Panama Papers a été constituée à la suite de la découverte par des lanceurs d'alerte de systèmes de corruption et d'évasion fiscale extrêmement graves, au détriment en fait évidemment des citoyens, puisque l'évasion fiscale par définition part dans les sables et ne rentre pas dans les caisses des États membres. Membre simplement suppléante de cette commission des Panama Papers, j'ai suivi les travaux et je n'ai pas eu droit de vote puisque seuls les titulaires ont le droit de vote, mais j'ai suivi les travaux avec beaucoup d'intérêt de cette commission et spécialement aux côtés de mes collègues de l'Alliance des démocrates et libéraux en Europe, que sont Maïté et Peter Jezek, et qui ont mené un travail d'enquête, puisque ce n'était pas une commission spéciale, mais d'enquête parlementaire à travers 30 auditions, 8 missions, et qui a abouti à l'élaboration de 2 textes. Un texte faisant état justement des résultats des enquêtes et un second texte qui contient les propositions formulées par cette commission pour changer la donne. Ces 2 textes ont été soumis au vote pendant la plénière de décembre 2017. Quelques éléments simplement d'information, peut-être des résultats et du vote et donc des travaux, puisque l'objectif c'est de lutter contre l'évasion fiscale, contre le blanchiment d'argent et contre la perte d'argent. Donc 200 recommandations, plus de 200 recommandations ont été formulées dans ce texte. Les principales étant de travailler sur les intermédiaires, d'améliorer, évidemment, c'est une donnée brute de l'existence, j'ai envie de dire, mais ce n'est pas parce que c'est évident qu'il ne faut pas le rappeler, parce que ça fait l'objet d'un vote, le partage des informations des autorités qui les détiennent pour pouvoir donc détecter les risques donc, de blanchiment de capitaux, l'idée d'efforts communs sur de multiples champs d'investigation, la poursuite évidemment des personnes et aussi la poursuite des entreprises et enfin la définition commune partagée de la notion de paradis fiscal. Je voudrais noter aussi avant de conclure qu'un travail très important a été fait sur les pouvoirs d'investigation des médias et c'est repris dans le rapport, c'est extrêmement important de pouvoir travailler avec eux pour réussir à réguler le système. Et puis une liste des États paradis fiscaux, des États membres des paradis fiscaux, liste qui a été très critiquée ici au sein du Parlement européen parce que n'y figuraient pas certains États membres de l'Union européenne qui sont considérés à partir des critères justement dégagés par la commission PANA qui donc répondent à ces critères de paradis fiscaux. Donc voilà l'essentiel du texte. Vous retrouverez le reste sur mon site et sur le site du Parlement européen. Et cette dernière remarque que je viens de faire appelle évidemment comme perspective que le sujet n'est pas totalement épuisé et qu'il fera l'objet encore de travaux de la part du Parlement européen, appelant les institutions à l'accompagner auprès de l'information des citoyens et la lutte contre le blanchiment des capitaux et ses multiples ramifications au-delà même de l'Union européenne.